Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici DinoRaptor pour cette nouvelle vidéo. On va donc on va débriefer évidemment ensemble ce match OM Lille. Victoire 2 buts à 1 de l'OM. C'est parti. Mais avant de commencer, j'ai deux petites choses à vous annoncer. La première chose, c'est la victoire pour les passionnés de tennis. La victoire d'Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, qui s'est imposée 6-2, 7-6 face à 11 Jabber. Alors vous étonnez pas si je baille, je viens à peine de me réveiller. Donc soyez indulgents. Donc voilà, donc victoire d'Iga Swiatek 6-2, 7-6 à l'US Open face à 11 Jabber en finale. Deuxième chose à annoncer, je tenais à remercier mes abonnés, puis peut-être ceux qui ne sont pas abonnés, qui ont dû voir mon débrief du match Toulouse-Paris Saint-Germain, victoire 3-0 du PSG. Je remercie beaucoup parce que je dois avouer que je m'attendais pas à ce qu'il y ait 100 vues sur une de mes vidéos. Et maintenant c'est chose faite. Ne vous inquiétez pas, hein, ça ira bien. Donc voilà, je suis quand même malgré tout très content parce que je m'y attendais pas. Puis aussi, je pense que c'est dû aussi peut-être à la pub qu'on m'a faite il n'y a pas si longtemps et tout ça. Et forcément, je remercie euh, la personne qui m'a fait de la pub encore une fois. Merci poto. Et voilà. Donc c'est parti, on va analyser OM Brest. Alors je vous donnerai mes notes. Oh. Euh, je donnerai mes notes à l'oral. Mais avant de donner ces notes, j'aimerais avant tout parler de Lille, qui sur les demi-temps n'a rien proposé parce que à part le but, il n'y a pas eu, les Marseillais ont pas vraiment, ne se sont pas vraiment employés pour, à mon sens, pour renverser le match. Je trouve que c'est un petit peu dommage. J'ai trouvé que certains joueurs de Lille auraient dû prendre un carton jaune, voire même un rouge, avec toutes ces simulations qu'il y a eu du côté de Lille, parce que je pense notamment à Benjamin André et à Diallo, qui pour moi, pour son geste d'humeur, aurait dû bien prendre bien plus qu'un jaune. Parce que tu as le droit de contester une décision arbitrale quand même, faut être en partie indulgent avec ça. Mais je trouve que Thiago Diallo, du côté de Lille, aurait dû se prendre un rouge parce que faire le geste qu'il a fait comme ça d'énervement, pour moi c'est honteux. Ça n'a rien à faire sur un terrain et c'est dommage. Voilà. Du côté lillois, j'ai trouvé les joueurs pas fous, vraiment, parce que à part Jonathan David et Ismaili et le gardien, ben, le reste c'est à jeter à la poubelle côté lillois. Je veux pas dire, mais je serais supporter lillois. Là, je vous ferai le débrief en tant que supporter lillois, mais je serais grave en colère, je vous le dis comme ça. Du côté de l'OM, on était sur une espèce de 3-4, peut-être même limite 3-4-2-1. Mais c'était un 3-4-3 hein, du côté de l'OM.
Paul Lopez dans les buts. Alors, mis à part le but, Paul Lopez n'a pas eu grand-chose à faire. Ça a été tranquille. Alors, Mbemba qui est sorti en, au début de deuxième période, ben, du coup, ben, ça a changé beaucoup de choses parce que de toute façon, Mbemba ayant pris son carton rouge face à Tottenham, ben, ne sera pas là donc pour le match face à Francfort, qui d'ailleurs, entre parenthèses, a encore chuté à domicile 1-0. Très bon match d'Embemba, franchement, bonne pioche de l'OM. Du côté de l'axe de cette défense, bah, Balerdi, horrible. Match horrible, alors il prend un carton jaune. Pour moi, le tacle qui... Même si le joueur en rajoute un peu sur la chute, tu dois siffler penalty. Parce que pour moi, Lille méritait un penalty dans ce match. Tout comme l'OM. Parce qu'à un moment donné, l'OM est en phase offensive. Et l'OM est en phase offensive. Et Alexis Sanchez se fait bousculer par Benjamin André. La logique aurait dû... aurait dû... l'action aurait dû amener à l'arbitre à aller voir la VAR au minimum, même s'il siffle pas penalty. Tu dois donner un penalty, notamment à l'Olympique de Marseille. Seulement le problème, c'est que si tu siffles pour Lille un penalty, t'as pas forcément la garantie d'avoir un penalty pour toi derrière. Et puis aussi, encore faut-il que le penalty lillois soit mis au fond aussi, hein, parce que ça c'est important. Voilà, donc pour moi, dommage. Pour moi, vraiment dommage. Je suis vraiment désolé, je viens de me réveiller, je me suis couché tard à cause du match de l'OM, et puis j'ai regardé aussi le tennis. Je pourrais pas vous en faire un débrief parce que de toute façon, ça s'est terminé tard, et puis surtout, j'ai pas vu tout le match, donc compliqué. De l'autre côté, ben j'ai bien aimé Jonathan Klaus encore, qui a été propre. Même si bon, la première mi-temps il était légèrement en dessous de son niveau habituel, Jonathan Klaus, c'est un peu dommage. Guendouzi, comme d'habitude, assez propre, mais malgré tout, je maintiens ce que je dis, il n'a pas le niveau pour moi d'être en équipe de France. Même si lors du dernier rassemblement, lors d'un match amical, il avait marqué des points, il avait même marqué son premier but avec l'équipe de France. Mais force est de constater que quand c'est des matchs plus ou moins officiels avec l'équipe de France, Guendouzi, il fait une débauche d'énergie incroyable, mais ça suffit pas. Concrètement, ça suffit pas. Pape Gueye, match très moyen. Beaucoup de récupération dans le vent, beaucoup je trouve, de passes en retrait. Alors après, il est à l'initiative de la récupération du but égalisateur, euh, où il arrive à donner ce ballon à la fois à Guendouzi, pour que Guendouzi donne ce ballon à Aminarit. On y reviendra, mais sinon Gueye, pour moi, match très moyen de Gueye. Kolasinac, qui était en position de piston gauche, catastrophique tout le match. Même quand il a basculé en défense centrale, après avoir vu Nuno Tavares remplacer Balerdi. D'ailleurs, très bonne entrée de Nuno Tavares, malgré le carton jaune qui pour moi est extrêmement sévère. Je tiens à le dire. Voilà. Donc Kolasinac, le pauvre, il fait ce qu'il peut. Mais quelque part, Kolasinac, match catastrophique. Je pense que l'OM devrait prêter Kolasinac
au mercato d'hiver. Et que Kolasinac, sans option d'achat évidemment, et qui s'affirme dans un autre championnat qu'il essaye de jouer à son meilleur niveau. Et que quand il revient avec l'Olympique de Marseille, qu'il retrouve un peu ce niveau, qu'il ait un niveau au moins un minimum décent. Du côté de l'attaque, j'ai bien aimé le match d'Under, qui pour une fois a pas trop porté le ballon, même s'il l'a fait quelques fois. J'ai bien aimé le match d'Under. Pareil pour Aminarit, qui a fait la même chose qu'Under, mais voilà, d'ailleurs c'est lui qui a l'initiative du but égalisateur. C'est aussi lui qui a à l'initiative du match, enfin du but égalisateur d'Alexis Sanchez qui décale Jiggy Under à l'entrée de la surface. Under en une touche pied droit qui la donne à Alexis Sanchez qui égalise un partout. Et Alexis Sanchez au top comme d'habitude sur le peu de matchs que j'ai vu de l'OM cette saison. Alexis Sanchez quand il est là, c'est pas le même Marseille. Alors j'espère qu'il y aura le retour en tant que titulaire de Dimitri Payet parce que je pense que faudrait que... Moi la seule chose que je comprends pas avec Igor Tudor c'est qu'il laisse Payet sur le banc même quand il est en pleine possession de ses moyens physiques. Alors après peut-être qu'il l'a ménagé parce que peut-être qu'il va le faire jouer contre Francfort en Ligue des Champions. Ça peut se comprendre. Mais malgré tout, sur un match comme ça, tu peux quand même lui donner quelques minutes. Allez, 5-6 minutes de match et pour qu'il se mette un petit peu en jambes. Et ça suffit, quoi. Voilà, franchement, sinon c'est dommage. Voilà, sinon, pour moi, je trouve ça un peu dommage. Sinon, les notes à l'oral, ben, Paul Lopez, c'est triste parce que je peux pas lui mettre 7 ou 8. Je lui mets 6 à Paul Lopez parce que je suis désolé, il a pas eu grand chose à faire. Tout- tous les tirs qu'il a subis, à part le but où il doit être plus prompt sur la deuxième frappe, pour moi c'est 6. Clairement 6 sur 10. Mbemba, sur le plan défensif, ça a été un des seuls, avec Samuel Gigot qui a été bon, malgré son carton jaune. Sorti visiblement sur blessure. Donc c'est un peu bizarre. Donc Mbemba, 8 sur 10. Balerdi, 3 sur 10. Catastrophe. Pour moi, il doit s'en aller. Il doit partir, Balerdi. Clairement, il doit partir. Ouais, tout simplement. Samuel Gigot, pour moi, malgré le carton jaune, il a été très très bon. Pour moi, il a fait ce qu'il a fait face à Tottenham. Il a été excellent, j'ai trouvé Samuel Gigot face à Tottenham. Bah là, il m'a fait un peu plaisir. Bon, après, il a été un peu plus timoré dans le sens où, où dans ses interventions, il pouvait pas trop se permettre d'y aller. Mais bon, je pense que le but qu'il marque, je pense que le but que Gigot marque, où il n'est pas signalé finalement en position de hors-jeu, tu fais, il t'arrive un truc comme ça en Ligue des Champions, que ce soit contre Tottenham ou Francfort, il y a pas but. Clairement, il n'y a pas but. C'est un truc de feu, c'est un truc de malade. Donc Gigot 7 sur 10, pour moi malgré tout. Jonathan Klaus, pareil, entre 6 et 7. Je vais lui mettre 7 sur 10 quand même parce que pour moi il a fait des efforts et moi j'aime bien les joueurs qui font des efforts parce que et qui mettent de l'énergie même s'ils ont du déchet. J'aime bien ces joueurs-là, ce type de joueurs-là. J'aime bien ce type de joueurs-là. Guendouzi 8 sur 10 comme Mbemba, j'ai bien aimé. Pape Gay 3 sur 10 comme Balerdi, j'ai pas aimé du tout. Même chose pour Kolasinac, mais même constat pour Kolasinac, mais je vais être plus indulgent avec lui, je vais lui mettre 4 sur 10. Under, je lui mets 7 sur 10 parce qu'il s'est rendu disponible. 6 sur 10 pour Aminarit quand même parce que malgré tout, je le trouve encore un petit peu léger. Mais il vient à peine de revenir, il est en prêt. J'espère pour
pour l'OM que... Enfin, j'espère pour les supporters de l'OM qui laisseront du temps à Amin Harit. Alexis Sanchez, pour moi, l'homme du match, clairement, parce qu'il s'est rendu disponible à chaque fois, même quand ça n'allait pas bien du côté de l'OM, où il y a eu de temps en temps quelques temps forts lillois en deuxième période. Il était là, il faisait des grands gestes, il parlait à ses coéquipiers, notamment il a parlé à Minarit à un moment, et bravo à lui pour ça. Je trouve que ça devrait être plus lui le capitaine de cette équipe, Alexis Sanchez. Parce que pour moi, Alexis Sanchez, c'est vraiment... euh, même s'il est arrivé dans les dernières heures du mercato, je trouve que Alexis Sanchez, c'est l'homme providentiel de l'OM cette saison. Ouais, clairement, c'est l'homme providentiel. Et en sachant que s'il y avait Dimitri Payet dans cette équipe-là avec Gerson, je peux vous garantir que ces trois-là, ça peut. Je dis pas que c'est du niveau de Manchester City, Real, PSG ou un truc comme ça, faut peut-être pas non plus exagérer, mais c'est quand même une équipe qui, sur le papier, pour moi, a les armes de rivaliser avec certaines de ces grosses écuries-là, en tout cas. Notamment, je pense à Chelsea qui est pas dans la forme de sa vie en ce moment, et notamment à la Juve. Voilà. Sinon, voilà, c'est tout pour moi. C'est les notes. Note globale du match. Cela dit, c'était un bon match quand même, parce que Lille s'est quand même bien battu. Je donnerais allez, sur 10, allez, un petit 7 sur 10 à ce match. Ça n'a pas été parfait, mais bon, fallait donner, fallait se donner à fond, et c'est ce qui s'est passé, malgré tout. L'arbitre, note du match sur l'arbitrage. Pour moi, l'arbitre n'a été ni bon ni mauvais, parce que pour moi, les 5 cartons jaunes, les 3 qui ont été mis de base à ceux qui étaient titulaires, Pape Gay, Barlerdi et Agigo, sont plus que logiques. Ils sont mérités. Isaac Touré, il aurait même même dû prendre un rouge. Nuno Tavares, le jaune, et malgré tout, même si je le trouve un peu sévère, parce qu'il le touche à peine, mais bon, le joueur est quand même passé devant, donc il applique la règle. Donc carton jaune à moitié mérité selon moi, mais bon, c'est comme ça. C'est le football. Voilà. Sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine vidéo, le prochain débrief, ce sera donc Marseille-Francfort au Vélodrome, mardi, et tout ça. Donc le lendemain, le débrief, vous le savez, jamais de débrief à chaud. Voilà, tout simplement. Et donc jeudi prochain, on se retrouvera donc pour le débrief du match du Paris Saint-Germain face au Maccabi Haïfa, évidemment, le jeudi. Et aussi, autre annonce, évidemment, vous le savez, il y a eu le premier épisode de mon nouveau format. Je voulais le faire mardi, mais je pense, dès que j'ai fini cette vidéo et dès qu'elle sera mise en ligne, je vous ferai mon prochain top, et le prochain top des meilleurs Pokémon en stratégie par type selon mon vécu. Ce sera donc le type vol. Je vais choisir les types que je veux faire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.